Bonjour, nous sommes ici près de la Lesse pour une petite séance de relaxation avec Valentine, ma collègue kiné. Elle a une approche psychocorporelle, donc on est tous conscients que le corps et l'esprit sont liés en permanence. C'est exact? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on sent bien dans notre société, on est fort stressé et quand on est stressé, en fait, il y a plein d'impacts sur le corps. Donc on peut avoir la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite, on peut même parfois sentir des palpitations et tout ça, ça a un impact sur l'esprit et le corps. Et donc voilà, moi dans mon approche, j'essaie de refaire le lien entre le corps et l'esprit. Ok, donc ici, on s'est installé au calme avec la Lesse autour. Et tu vas me faire une petite séance, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc voilà. On va partir pour 10-15 minutes de relaxation pour vous montrer un peu voilà, ce que c'est et que vous puissiez aussi vous détendre à la maison. Allez, je m'installe du coup, sans tomber dans l'eau. Voilà. Du coup, Maud, tu peux prendre une position confortable. Comme ça, les jambes... Oui, comme c'est confortable pour toi. Les jambes tendues. Voilà, n'hésite pas à adapter encore si tu as besoin. On va essayer de ne pas avoir besoin de bouger pendant 10-15 minutes. Tu peux fermer les yeux. Et pendant quelques instants, on va juste commencer par atterrir ici maintenant. Respirer. Et tu peux juste commencer par observer ta respiration. On ne va pas chercher à la modifier. On va juste laisser aller, sentir comment est-ce que spontanément tu respires. À quelle vitesse tu respires. Avec quelle amplitude tu respires. À quel endroit est-ce que tu respires spontanément? Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre, au niveau du thorax? Il n'y a rien qui est bon ou mauvais. Tout est bien, c'est en fonction de ce que tu sens, ce que tu observes. Sans jugement, sans analyse. Et petit à petit, tu sens peut-être que ta respiration se calme, se ralentit. On va se concentrer sur l'inspiration dans un premier temps. Donc tu peux, à l'inspire, sentir l'air qui entre par le nez, qui vient gonfler les poumons. Tu peux sentir tous les muscles qui se mettent en mouvement à la respiration, tout ce qui bouge pour pouvoir inspirer. Et cet air qui remplit tes poumons est chargé en oxygène. Et tu peux imaginer cet oxygène qui passe dans le sang et qui vient nourrir tout ton corps en énergie. Tu peux essayer de visualiser cette énergie qui circule dans le corps. De la tête aux pieds jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et à chaque inspiration, tu sens cette énergie qui circule en toi. Et si tu sens qu'il y a une zone de ton corps où ça a l'air de pas très bien circuler, parce qu'il y a peut-être des tensions, des gênes, prends le temps de venir respirer dans cette zone, d'essayer de la délier. Tu peux imaginer que tu viens mettre l'air que tu inspires dans cette zone. Et à chaque inspiration, tu sens cette énergie qui circule librement à travers tout le corps. Ensuite, à l'expiration, tu peux sentir le ventre qui se dégonfle, les poumons qui se vident, l'air qui ressort. Et tu vas utiliser cette expiration pour essayer de te relâcher au maximum, de déposer le corps sur le sol, sur la terre. À chaque expiration, essaie de relâcher un peu plus le corps. Tu peux sentir que tu es porté par la terre. À l'inspiration, l'énergie circule en toi et à l'expiration, le corps se relâche, se dépose.
Et si par moment il y a des pensées qui s'imposent à toi, c'est pas grave. Tu peux accepter que ton esprit s'est un peu égaré, c'est ok. Et simplement tu essaies d'en prendre conscience et de laisser filer cette pensée, de ne pas t'arrêter dessus, comme si tu voyais défiler un paysage. Et puis tu reviens ici et maintenant, connecté à ton corps, à ta respiration. Et chaque fois que tu pars ailleurs dans tes pensées, tu pourras recommencer cette opération autant de fois qu'il faudra. Et puis je te propose de partir pour un petit voyage à travers le corps. Et donc tu peux commencer par prendre conscience de tes pieds. Tu peux sentir dans quelle position sont tes pieds. Tu peux sentir le contact des chaussettes sur ta peau. Essaye de relâcher les pieds. Où tu sens peut-être le froid de l'air à travers le tissu des chaussettes. Et des pieds, on va remonter le long des jambes en passant par les chevilles et puis les mollets. Tu peux sentir le poids des mollets qui s'enfoncent dans le sol. Tu peux sentir l'arrière des genoux, puis les cuisses. Et tu prends pleinement conscience de tes jambes, depuis le bout des pieds jusqu'aux hanches. Tu peux les sentir lourdes, qui s'enfoncent dans le sol. Et on continue dans notre petit voyage en arrivant au niveau du bassin et du bas du dos. C'est une zone souvent pleine de tension, donc on va bien prendre le temps de la visualiser, de la détendre, de sentir le point d'appui du bas du dos dans le sol. Et chaque fois que tu sens une petite tension, une zone qui te gêne, prends le temps de t'y arrêter, d'y amener la respiration. Et essaye pour quelques instants maintenant d'accepter toutes les sensations qui surviennent dans ton corps. C'est un moment d'écoute du corps, de communication avec le corps et tu prends le temps d'écouter, d'accepter ce que le corps t'envoie comme information. Et pour une fois, on ne va pas chercher à analyser, à comprendre, à juger ce qu'on ressent. On est juste là pour observer, ressentir, laisser le corps s'exprimer. Accepter tout ce qui vient, que ce soit agréable ou moins agréable. Et du bas du dos, on va remonter le long de la colonne vertébrale, étage par étage, en prenant le temps de relâcher chaque zone, chaque étage, de sentir les points de contact avec le sol. Tu vas sentir qu'en fonction de la courbure naturelle du dos, il y a certains endroits qui sont plus en appui que d'autres. Remonte doucement, vertèbre par vertèbre. Et souviens-toi que si tes pensées s'égarent, c'est pas grave. Accepte-le, prends-en conscience et reviens ici maintenant, connecté à la respiration. Tu peux aussi écouter le bruit de l'eau si ça t'aide à rester concentré. Et petit à petit, tu arrives dans le haut du dos, entre les omoplates et puis au niveau des épaules, des trapèzes. Prends le temps de bien relâcher les épaules. Souvent, on ne se rend pas compte, mais on est très tendu de cette zone. On est crispé.
Essaye de relâcher au maximum, un peu plus. Et puis des épaules, on va descendre dans les bras, prendre conscience des bras, des coudes, des avant-bras, les poignets et les mains, les doigts. Tu peux sentir ce qu'il y a sous la pulpe des doigts, sur la texture du tissu. Relâche bien les mains. Ton corps est complètement à l'arrêt, au repos. Prends pleinement conscience de tes deux bras depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Ils sont la partie intégrante de ton corps. On continue notre petit voyage en remontant au niveau de la nuque et de l'arrière du crâne. Tu peux sentir tout le poids de la tête qui s'enfonce dans le coussin, tout le poids du cerveau et de toutes tes pensées. Mais ici, maintenant, pour quelques instants, tu ne penses pas à ce matin, tu ne penses pas à demain. Tu es pleinement présente à toi, à cet instant. Tu auras largement le temps de revenir à toutes ces pensées, mais pour maintenant, tu t'octroies un petit moment hors du temps, un petit moment de bien-être pour toi. Tu peux sentir le point d'appui exact de l'arrière du crâne, où repose tout le poids de la tête. Et puis tu remontes en passant par le sommet du crâne et en arrivant au niveau du front. Et prends le temps de bien relâcher tout le visage, les sourcils, les mâchoires, les lèvres. Détends-toi au maximum. C'est tout ton corps qui est maintenant complètement détendu et prends conscience de ton corps dans son entièreté. Ton corps est entier et tu ne fais qu'un avec lui là maintenant. Reprends conscience de ta respiration. Essaye de sentir si elle est différente par rapport au début de la séance. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout est bien. Et profite encore quelques instants de ce calme, de cette sérénité, hors du temps. Laisse ton corps s'exprimer, laisse-le respirer et accepte de prendre le temps. Et avant de clôturer cette séance, je te propose de poser une petite intention pour toi-même, pour ce week-end. Tu peux te souhaiter quelque chose de positif, d'agréable, de réaliste. Essaie de formuler une phrase dans ta tête et quand tu as trouvé, tu peux répéter plusieurs fois cette phrase. Pour toi-même, elle t'appartient. Et si ce week-end, il y a un moment où tu te sens stressé, surmené ou pas bien, tu pourras toujours te rappeler de cet instant, de cette phrase. Prends le temps de quelques respirations, quelques secondes pour revenir dans cet état de sérénité, de détente. Tu peux te remercier pour ce temps que tu as pris pour toi, là, maintenant.
Maintenant, prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par la bouche longtemps. Encore une fois. Tu vas pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les pieds, reconnecter avec le corps physique. Pour commencer à bouger un peu en douceur, prends le temps. Et quand tu le sens, tu peux changer de position si tu as besoin, t'étirer, bâiller. Tout est permis. Essaie de sentir ce dont ton corps a besoin pour émerger. Comment tu te sens? Je me sens bien, détendue. Ouais. Voilà, ça fait du bien. On sent que l'esprit est reposé, le corps est reposé aussi. Et t'arrivais à rester concentré, c'était pas trop dur? Non. Pas Non, trop t'as parti vraiment, dans les pensées, quoi. t'as vraiment une voix qui nous permet de nous apaiser et on t'écoute en fait finalement. Donc on ne pense à rien d'autre. Oh là là, je suis flattée. Donc voilà. Et donc tu pratiques ça en séance kiné, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, notamment, j'ai plein d'approches différentes, mais entre autres de la relaxation. Ouais. Et il y a aussi à la maison médicale des séances collectives de méditation avec Marie, notre assistante sociale. Donc, voilà. Et puis on propose aussi du yoga et de la gym douce qui sont un peu dans la même idée. Voilà. Et donc en fait c'est indiqué pour tout le monde finalement, mais Ouais. ici tu le pratiques surtout avec des personnes qui ont des pathologies chroniques ou des Oui, douleurs. ben, moi j'ai beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques, mais en fait ce sont des techniques qui sont bonnes pour absolument tout le monde et même en prévention, même si on ne sent pas spécialement qu'on a des difficultés, c'est de toute façon bon. Après évidemment si vous êtes quelqu'un plutôt d'anxieux ou de stressé, c'est intéressant. Maintenant ça demande un peu de pratique, je ne vous le cache pas. Il faut être un peu persévérant parce que c'est vrai qu'au début ça peut être assez angoissant, c'est un peu contradictoire, mais de prendre conscience de sa respiration, ça peut tout à coup faire bizarre. Donc c'est bien d'être accompagné, de prendre le temps de le faire, d'essayer plusieurs fois, il faut être un peu persévérant comme je disais. Et c'est vraiment à force qu'on apprend et c'est surtout en dehors des moments de stress que c'est bien de le pratiquer au début pour bien maîtriser l'outil et y avoir accès quand on est stressé. Parce que sinon, quand on est stressé, c'est vrai qu'on n'y pense pas ou on n'arrive pas. Donc il faut vraiment bien le maîtriser avant pour pouvoir y avoir accès pendant qu'on est stressé. Ouais, et toi, tu m'as déjà fait 2 ou 3 séances. Et c'est vrai que de moi-même, je ne le ferai pas, c'est pas bien. Mais le fait que tu m'aies initié à ça, j'ai déjà fait 2-3 fois toute seule pendant des petites pauses. J'ai essayé de m'allonger sur la table et du coup, oui, je trouve que c'est bien de se faire initier par un professionnel comme toi ou un autre. Et après, on a un peu, ça nous donne le goût pour continuer, quoi. Au final, c'est vite accessible. Une fois qu'on a les quelques premiers outils, on sait facilement le reproduire à la maison, quoi. Voilà. Merci Valentine. Avec plaisir, merci Allez, à toi. À bientôt. Salut.